Bonjour. Dans un précédent tutoriel, nous avions découvert l'interface de GIMP ainsi que la logique des calques. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ces calques et plus particulièrement, nous allons apprendre à les créer. Pour ce faire, nous allons découvrir les outils de sélection. L'exercice que vous devrez réaliser consistera à travailler sur l'image de Marwan Fellaini ou sur une autre célébrité, je vous laisse le choix. Vous devrez d'abord apprendre à laisser une partie de l'image en couleur, une zone bien précise. Vous devrez ensuite être capable de faire le même exercice, mais de manière beaucoup plus précise, en utilisant un outil de sélection bien précis. L'intérêt, c'est qu'une fois que vous aurez détouré le personnage de Marwan Fellaini, vous pourrez très bien le placer dans un autre contexte. Ce sera le but du troisième exercice. Lors d'un exposé, lorsque l'on remet un travail écrit avec des images, il est parfois intéressant de mettre en évidence un détail. Mettre en évidence par exemple un pays, mettre en évidence un motif, un personnage. En l'occurrence ici, j'ai mis en évidence Marwan Fellaini. L'arrière-plan est en noir et blanc, Marwan Fellaini est en couleur. Comment faire? Je vais revenir dans mon onglet historique à l'image de base. Comme vous pouvez le voir dans mes calques, je n'en ai qu'un. Je vais d'abord veiller à ce qu'il y ait un canal alpha. Je vous rappelle que le canal alpha permet la transparence. À partir de là, ça devient très simple. Vous avez une série d'outils de sélection. Rectangle, circulaire, lasso, baguette magique, couleur. Essayons d'abord la couleur. Je vais cliquer sur le rouge du maillot et je vais effacer pour que vous voyez ce qui se passe. Je vais cliquer sur d'autres éléments de couleur. Ça ne donne pas grand chose comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas l'outil le plus intéressant donc, ici. Autre outil, c'est l'outil rectangle ou l'outil de sélection elliptique. C'est beaucoup plus simple. Je choisis la zone qui m'intéresse. Je peux la déplacer. Une fois que j'ai sélectionné ma zone, je clique sur Enter. Et comme vous pouvez le voir, la zone est sélectionnée. À partir de là, je pourrais l'effacer. Delete. Je pourrais effacer ce qui l'entoure. Il suffit d'aller dans Sélection, Inverser. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'effacer. Ce qui m'intéresse, c'est de conserver la zone où apparaît Fellaini en couleur et faire en sorte que l'arrière-plan soit en noir et blanc. Pour ce faire, la zone sélectionnée, je vais en faire un calque. Avec la souris, bouton de droite, je vais dans Sélection et je clique sur Sélection flottante. À droite, dans l'espace calque, apparaissent désormais deux calques, dont un intitulé Sélection flottante. Bouton de droite avec la souris. J'indique et je clique vers Nouveau calque. Désormais, j'ai deux calques. Je clique sur l'œil pour vérifier que j'ai bien deux calques. Ça fonctionne. Je vais maintenant choisir le calque que je souhaite mettre en noir et blanc. En l'occurrence, celui-là. Je vais dans l'espace couleur, désaturer. Je vois ce que ça donne, je valide. C'est fait. À vous de jouer.
On peut cependant travailler de manière beaucoup plus précise, comme sur cette image-ci, où Marwan Fellaini se détache bien de l'arrière-plan en noir et blanc. Bien entendu, ici, je n'ai pas utilisé l'outil de sélection rectangulaire ou elliptique. Encore moins l'outil de sélection par couleur, qui est beaucoup trop imprécis et qui aurait nécessité un arrière-plan de couleur uniforme. J'ai choisi au contraire l'outil chemin. Il consiste à ajouter progressivement, en suivant la forme, des encres. C'est assez fastidieux. Par contre, c'est très précis. Je vous montre comment ça marche. Dans l'historique, je reviens à l'image de base, auquel j'ajoute le canal alpha. Je choisis l'outil chemin et je me mets à tracer. Encre après encre. Pour être bien précis, je n'hésite pas à faire un zoom. Je peux déplacer les encres. Je peux même travailler de telle manière qu'il y ait des courbes. L'important ici n'est pas d'être précis, mais bien de vous montrer. D'une part, la précision que l'on peut plus ou moins atteindre, selon le temps que l'on met. D'un autre côté, bien entendu, le côté un peu plus lourd de cet outil. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur Enter. La forme est ainsi sélectionnée. Je n'ai plus qu'à aller dans le menu Sélection, Sélection flottante. Je vais dans les calques, Sélection flottante, bouton de droite de la souris vers Nouveau calque, et j'ai bien un nouveau calque, avec Marwan Fellaini tout seul. Ça veut dire maintenant que de nouveau je peux mettre l'arrière-plan en noir et blanc, désaturé. Voilà ce que ça donne. Je pourrais très bien aussi user d'un filtre pour cet arrière-plan, par exemple créer du bruit. C'est un peu comme lorsque votre télé ne fonctionne pas bien. Je peux enfin supprimer le calque d'arrière-plan afin de conserver uniquement notre ami Fellaini. Je recadre l'image. Voilà. Je le copie comme calque. Je choisis une photo. Bouton de droite, souris, je vais dans Édition, Coller, Coller comme, Nouveau calque. Il apparaît, je n'ai plus qu'à déplacer le joueur à l'endroit que je souhaite. Il faudra bien entendu que je réduise la taille. À vous de jouer!